Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me fait jouir d'avance. Et même très en avance puisqu'on va parler du prochain iPhone de la pomme, celui de 2017 dont on ne saura tout qu'en septembre. Et j'insiste bien sur ce point car cette vidéo n'est pas un concentré de rumeurs, ce sont simplement des éléments de l'idée que je me fais de cet iPhone 8. Je n'ai aucune information confidentielle, sinon ça voudrait dire que je suis haut placé chez Apple et j'aurais autre chose à foutre que faire des vidéos tout seul chez moi comme un connard de youtubeur. Ça c'est parce que t'as pas d'amis surtout. Mais t'es qui toi? Ah oui, tu l'as pas de souvenir. Tu tes bonnes résolutions. On s'est rencontrés au Nouvel An avant que tu finisses la tête dans un seau. Alors déjà c'est les huîtres qui sont mal passées. De toute façon, tu peux me faire croire ce que tu veux, je bois pas d'alcool. Mais mes bonnes réseaux quoi? Tes bonnes résolutions, finir la biographie de Steve Jobs, arrêter d'envoyer des mails toutes les semaines à Satya Nadella pour savoir comment se porte Windows Phone, essayer d'être un peu moins beau, moins arrogant aussi, arrêter la vulgarité. Nique ta mère. Mes amis, il est l'heure de vous dire ce que j'attends de l'iPhone 8. Ah oui, mais non, t'as aussi dit qu'en 2007 t'allais moins parler d'Apple. Ok, j'étais bourré. Tout d'abord, la question qui se pose est la suivante. iPhone 7S ou iPhone 8? La logique voudrait que le prochain se nomme 7S car on passe du 5 au 5S, du 6 au 6S et donc du 7 au 7S. Mais alors pourquoi cette année, Apple ferait une exception? Pour une simple et bonne raison, cette année marque les 10 ans de l'iPhone. On va pas pour autant passer à l'iPhone 10 car contrairement à Microsoft on sait compter, mais ça marquerait l'événement. Le problème d'une version S, c'est que c'est une version améliorée qui apporte quelques nouveautés, quelques ajustements, mais pas le plus excitant, à savoir un changement de design. Parce qu'on va pas se le cacher, qu'on soit un moldu ou un pro de la high-tech, la première chose qui nous excite c'est l'emballage. Et ça on a pu le voir avec l'iPhone 7 où les gens étaient déçus de ne pas voir un nouveau design. Ouais, enfin t'oublies une chose, Apple ne fête plus vraiment les anniversaires. Ouais, à commencer par le mien, j'ai pas eu d'iPhone 7 et Apple je te préviens, si le prochain n'est pas un 8, ça va être ta fête. Tu vas surtout te faire chambrer parce que t'as pas arrêté de dire oui, ce sera un iPhone 8. Et je suis pas le seul, d'après ce sondage sur Twitter, sur 1000 votes, vous êtes 74% à attendre un iPhone 8. Qui dit nouvelle version dit aussi réelle nouveauté, même si c'est pas vraiment ce qu'on a vu avec le 7. En 2016, que ce soit pour le MacBook ou pour l'iPhone, j'ai eu le sentiment qu'Apple ne montrait que des teasings de son avenir et j'espère que cet avenir va voir le jour cette année. Car on va pas se le cacher, un certain manque de killer features se fait ressentir et pour le combler, voici un top 7 des nouveautés que je veux voir sur l'iPhone 8. Numéro 1, moins de bordure. C'est à la mode en ce moment, on veut absolument des smartphones avec le moins de bordure possible. C'est Xiaomi qui détient le plus abouti, le Mi Mix vendu exclusivement en Chine. Bon, ne soyez pas trop déçus, ça ne reste pas très concret d'après des tests, il est très peu performant et il y a encore des soucis à régler. Mais il intervient plus comme un concept qui nous montre que c'est possible. Mais je reste mitigé. Je suis pour qu'on minimise les bords parce que ça peut être splendide, mais il faut qu'une certaine symétrie soit respectée. On peut voir sur le Mi Mix que le haut est quasi inexistant, mais pour le bas c'est une autre affaire. Pour l'iPhone, je n'attends pas un sans bord total et je suis pas certain qu'il y ait nécessité à réduire les côtés, en revanche c'est sur le haut et le bas qu'il va falloir taper. Je serais très content d'avoir pour mon deuxième point un écran qui prend la quasi-totalité de l'écran avec un 3D Touch et Touch ID intégré à ce même écran. Après le début de la disparition des ports, celui de la disparition des boutons physiques, je dis oui. En revanche, je me pose des questions sur la prise en main. Quand je prends mon smartphone, je touche ces fameux bords. Qu'en sera-t-il quand ces mêmes bords feront partie de l'écran? Surtout si on prend en compte mon troisième point, l'écran incurvé. Je suis assez sensible avec ce sujet car j'ai un avis très mitigé, mais pour ne pas le regretter plus tard car de toute façon on s'y dirige, je me persuade que je l'attends. Là on est clairement sur du design pur et dur. Samsung, qui est le grand champion de l'incurvé, a essayé de nous le vendre comme apportant des fonctions, plus d'immersion pour la télé, des fonctions cachées dans le bord incurvé sur smartphone. Je ne considère vraiment pas ça comme quelque chose d'utile. En revanche, on l'a vu avec le Note 7, c'est magnifique. Tout en gardant à l'esprit que le smartphone peut être incurvé sans que ça fasse partie de l'écran. Et ça serait même mieux pour deux raisons. La première, c'est que je déteste ces reflets de lumière qu'on a sur l'écran. Et la deuxième, c'est qu'une réparation d'écran incurvé, ça coûte cher. Mais le prix d'un tel design a été violent pour Samsung cette année car c'est en quelque sorte ce qui a fait exploser les Note 7, la batterie étant trop compressée. On reste avec Samsung pour mon quatrième point, toujours avec un écran, c'est quand même leur domaine. On en parle depuis un moment déjà, j'aimerais le voir cette année, un écran OLED et qui d'autre que Samsung pour le fournir à Apple. Par contre, ça pose des questions au niveau des stocks. Apple a été absolument insupportable avec ça cette année et je suis pas sûr que de tels écrans arrangent la chose. Bon, là on arrive sur des attentes croustillantes. En numéro 5, le Bluetooth 5.0. Mon dieu, ce que je l'attends ça. Je l'attends parce que j'ai défendu corps et âme le choix d'Apple de retirer le port jack encourageant les technologies sans fil et le Bluetooth 5.0 est arrivé comme le messie. Pour une simple et bonne raison, il permet d'envoyer un son de qualité CD sans compression. Merci à tous, c'était Léo Duff. Oh putain, ça fait du bien. En numéro 6, la charge rapide. Waouh. Attends la suite. Le numéro 7 rejoint mon numéro 6, bien que je ne suis pas certain qu'il soit compatible, la charge sans fil. Waouh. À une distance de 5 mètres. Une technologie permettrait de recharger jusqu'à 12 appareils simultanément à 4,5 mètres de distance. En gros, tu as un boîtier dans ta pièce, tout ce qui est autour et compatible se recharge. Bordel, Apple, si tu proposes mon numéro 5 et mon numéro 7 pour l'iPhone 8, je te fais l'amour. Je te fais l'amour parce que si tu fais ça, tu me donnes raison sur tout ce que je te souhaitais pour l'année 2017 et j'adore avoir raison. Ah oui, petit bonus avec le numéro 7S, autant lui rendre hommage, vu qu'on le verra jamais. Toi, tu cherches la merde. Je veux un nouveau design entièrement en verre qui pisse sur toute la concurrence parce que je te cache pas que j'ai eu un petit penchant pour le Note 7 et qu'il va falloir se réveiller. Voilà, j'en ai fini avec mes attentes pour l'iPhone 8, dis-moi les tiennes en commentaire, si t'as aimé, mets un pouce bleu. Hop, non. Tu peux pas faire ça. Ça aussi c'est dans mes bonnes résolutions? Ah non, ça c'est dans le règlement de la communauté YouTube. Si tu veux pas passer pour un connard, faut pas demander des pouces bleus. Ok, je peux demander à mettre la vidéo en favori? Ça tu peux. Ok, mes favoris.